Elle tisse des liens et pour cela, elle emprunte le pont de Direct Québec. Bienvenue Myriam Véro. Vous êtes réalisatrice et vous venez d'adapter le livre de Naomi Fontaine, Kuesipan. Le thème est universel, c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes filles autochtones de la communauté Innu. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce et puis on échange. Ça fait longtemps que t'écris? Oui, clairement. Le monde est surpris là, devant une fille de la réserve à l'atelier. Genre, on dirait qu'ils se mélangent pas à nous autres, là, les Blancs. Arc. Ouais, c'est vraiment dégueulasse ce que je viens de dire, hein? OK, je recommence. Pensais-tu que j'allais mettre du Cashton? Ben quoi? C'est bon, du Cashton? C'est qui, lui? Un gars à mon atelier. Un blanc? Ouh, un blanc. J'ai décidé de m'inscrire au cégep l'année prochaine à Québec. Francis, il vient avec moi. On dirait que t'as plus de fierté. C'est pas les autres qui ont changé, c'est toi! J'en ai plus assez pour rappel! Francis, là, il me connaît mieux que toutes vos autres! Si tout le monde, là, fait comme toi, on serait plus là. On vient tellement de deux mondes, genre totalement différents, là. Mon centre du monde se situe dans une baie, recouverte de neige 6 mois par année. Je crois qu'il est possible, sans s'en rendre compte, que le lieu qu'on habite déteigne sur soi et d'accepter docilement que nous sommes nés sans envergure. La fierté est quelque chose... Kuesipan, ça veut dire à moi de parler en Innu et sa réalisatrice Myriam Véro est avec nous depuis Vancouver. Myriam, qu'est-ce que voulez-vous faire passer comme message avec cette histoire d'amitié ? Message, c'est beaucoup dire. Moi, je suis une réalisatrice, je suis une cinéaste. Je veux faire passer des émotions avant tout. Je veux embarquer les gens dans une histoire universelle. En fait, ce que je voulais, c'est faire connaître ces gens-là à travers une histoire personnelle de deux personnages à laquelle on peut s'identifier. J'ai pas la prétention de dire que j'embrasse tous les Innus, je comprends le peuple Innu parce que je ne suis pas Innu. Mais par contre, j'ai la prétention de dire que je connais ces personnages-là. Je connais Miquan et Shanice et ce sont deux jeunes femmes qui grandissent dans la réserve de Ouachat-Maliotenam, une réserve qui est deux réserves, en fait, une communauté qui est tout près d'une ville québécoise blanche typique. Et ces gens-là se parlent peu, donc j'avais le goût de faire connaître ces gens-là aux Québécois et au monde entier. Et vous m'avez dit d'ailleurs que les Québécois blancs connaissaient très mal les Innus et très mal les autochtones. Pourquoi ? Bien, je pense que ça passe par l'éducation. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est l'arrivée de Jacques Cartier avec les échanges de fourrures et de miroirs et tout ça. Mais après, il y a eu un grand vide dans notre histoire. Et à l'école, on nous enseigne plus la renaissance de l'État québécois, la Révolution tranquille et puis l'émancipation du peuple québécois francophone. Et je pense que les Québécois sont habitués de se voir dans ce rôle un peu victime, de colonisé par les anglophones. Et je pense qu'on aime un peu ce rôle-là parce qu'on a l'impression d'être des irréductibles gaulois un peu. Et puis là, tout à coup, les rôles s'inversent et ça nous perturbe, ça crée des tabous, je pense. Puis les Québécois commencent à s'intéresser un peu à ces communautés-là qui sont très riches culturellement, qui peuvent nous apporter beaucoup. Et je pense que l'époque est révolue là, de ne plus se parler parce qu'on habite le même territoire et je crois qu'on devrait célébrer ces cultures-là plutôt que de les ignorer comme ça a été fait dans le passé. Justement, le gouvernement québécois, par la voix de Premier ministre Legault, a présenté des excuses officielles la semaine passée aux peuples autochtones. Comment ça a été perçu, selon vous? Je crois que les Innus que je connais me disent qu'ils acceptent ces excuses. C'est un premier pas vers la réconciliation. Mais je pense que des belles paroles, il y en a eu beaucoup aussi par le passé et ça ne s'est pas concrétisé dans des gestes concrets. Et je pense que c'est la première étape, les excuses. Et ils sont très bons joueurs, je crois. Ils acceptent, ils veulent avancer dans la réconciliation, mais c'est un mot qui est un peu galvaudé, je pense. Les paroles, c'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut être véritablement à l'écoute de ce qu'ils ont à dire et de leur reconnaissance culturelle et de leur langue. Et j'espère que ça va se concrétiser dans des gestes politiques concrets d'une rencontre de nation à nation plutôt que d'une nation qui se place au-dessus de d'autres peuples, comme on l'a vu par le passé. Vous avez mis 7 ans pour sortir Kuesipan. 7 ans, c'est long, hein, c'est un long travail. Vous vous êtes immergé chez les Innus et vous m'avez dit « le temps ne s'achète pas ». Pourquoi finalement est-ce que ce temps long d'aboutissement vous a été bénéfique ?
Parce que on ne fait pas un film dans une culture qu'on ne connaît pas en voulant avoir une authenticité comme je recherchais en quelques mois. Je pense que ça a pris du temps. C'est pas facile de travailler entre deux cultures. Il faut se comprendre. La culture Innu et la culture québécoise se ressemblent, mais il y a beaucoup de différences aussi, beaucoup de mésententes. Et je voulais pas faire de l'appropriation culturelle non plus. Je voulais absolument que ça soit de l'échange. Je voulais que ce soit consentant de leur part. Je voulais qu'ils embarquent dans le projet autant que nous et que cette fierté soit partagée par deux nations, deux peuples finalement, qu'on construise quelque chose ensemble. Et il fallait d'abord leur présenter le projet et qu'ils nous fassent confiance. Je crois aussi que ça a été si long parce que ça a été long à financer, à convaincre les financeurs qui sont de l'État québécois et canadien que ce projet est pertinent et qu'il peut être une réussite malgré le fait qu'on engage des comédiens non professionnels. Donc, c'est presque tous des non professionnels de la réserve de la communauté de Uashat-Maniotenam qu'on a engagé. Donc, c'est sûr que c'était un gros pari. Mais au final, je pense que ce temps-là était nécessaire. Et puis, des vrais liens se sont tissés. Et c'est par ces vrais liens-là, je crois qu'on a pu construire quelque chose qui est universel, qui est authentique et dont les Inuits peuvent se reconnaître. Alors vous abordez tous les sujets, hein, les mauvais et les bons, l'alcoolisme, mais aussi la culture, la tradition, la chasse, les violences conjugales, tout y passe. Mais ils sont à un tournant de leur histoire, les Inuits, notamment sur l'exploitation de leurs terres et sur leur langue maternelle. Pourquoi ? Bien, c'est sûr que l'Innu, l'Innu Emun, qu'on appelle la langue des Inuits, est parlée depuis des milliers d'années. On peut parler de 10 000 ans, 15 000 ans, je ne sais pas. Mais nous sommes à l'époque où on va peut-être voir la fin de cette langue. Je pense que ça, c'est un drame terrible, aussi pire que l'extinction des animaux. Je pense que pour la richesse, la diversité culturelle, il faut s'intéresser aux langues autochtones. Et à l'Innu, qui est une langue très vivante dans les communautés, mais puisqu'ils sont peu nombreux, c'est une langue qui est fragile. Et pourquoi ils perdent leur langue? Bien, parce que les jeunes sont de plus en plus connectés sur le monde, sur Internet, par la culture populaire. Aussi parce qu'on leur enseigne le français. À l'école, on leur enseigne le programme québécois. Et je pense qu'il faut peut-être revoir pour eux leur système d'éducation. Oui, le système d'éducation québécois, pour certaines matières, est adapté, mais pour d'autres, il n'est pas adapté. Je pense qu'il faut parler d'abord sa langue maternelle avant de pouvoir apprendre une autre langue. Et les Inuits qui vont à l'école primaire doivent apprendre tout de suite le français. C'est quelque chose qui concerne beaucoup les gens là-bas. Moi, je ne suis pas une porte-parole des Inuits, mais je comprends leur inquiétude. Cuesipan, sorti en salle le 4 octobre du côté du Québec. Et ça fait un carton, vous êtes même devant les grosses productions américaines sur place. Merci beaucoup Myriam Véro d'être passée par Direct Québec sur TV5 Monde. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres succès et peut-être une sortie en France. J'adorerais ça. Merci beaucoup.